Chers amis et auditeurs, chers frères et sœurs en Christ, bienvenue à votre émission, La piscine de Bethesda. Dans le livre de 2 Chroniques chapitre 7 du verset 14 au verset 15, il est écrit : Si mon peuple sur qui est invoqué mon nom s'humilie, prie, et cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché, et je guérirai son pays. Venez à Jésus-Christ tel que vous êtes, il sauve, pardonne et relève les pécheurs. Aujourd'hui est le jour de prière, un jour où nous présentons à Dieu vos sujets de prière et vos témoignages afin que les chrétiens du monde entier prient pour vous. J'ai ainsi donc l'honneur et la joie de vous présenter les animateurs de votre émission, La piscine de Bethesda. Madame Pierrette Misenza Somo Angoula est la directrice de production de votre émission, La piscine de Bethesda. Elle est membre du conseil d'administration du groupe Israël et membre de l'église adventiste du 7e jour à Yaoundé au Cameroun. Bienvenue Pierrette. Merci Franck pour ces salutations et merci à vous tous qui regardez ce programme. Comme à l'accoutumée, nous avons donc récolté quelques sujets de prière. Nous avons le sujet du frère Mouti Télémac qui appelle au déblocage au nom puissant de Jésus. Amen. Nous avons également la sœur Julienne Tinson qui nous a écrit et qui dit ceci : Seigneur, s'il te plaît, restaure ma santé. Nous avons également Christ Ayolo qui nous a écrit et voici son sujet de prière. Priez pour moi, je suis malade depuis un temps, que l'Éternel Dieu me guérisse. Nous avons également Niel Otse qui nous a écrit et voici son sujet de prière. Que l'Éternel Dieu Tout-Puissant jette un regard favorable dans ma vie et qu'il m'illumine par sa grâce. Voilà, Franck, quelques sujets de prière que nous avons pu récolter à notre niveau. À la prochaine pour une autre édition. Madame Estelle Christelle est membre de l'église adventiste du 7e jour de Nkolndongo, à Yaoundé au Cameroun. Elle est aussi une dynamique choriste du ministère de la louange à l'église adventiste du 7e jour, dans le district d'Akonolinga. Bienvenue Madame. Salut Franck, salut à tous. Je vais vous présenter les sujets de prière que j'ai reçus en cette soirée. Il s'agit des sœurs Christine Diane Aye qui dit : Seigneur, nous avons besoin de toi plus que jamais dans nos vies pour ta gloire. Amen. Flo Sami dit : santé et longue vie à toute ma famille. Amen. La sœur Pauline Esther qui dit : merci Seigneur pour le combat que tu délivres sans cesse pour ma famille et moi. J'ai constaté que plus j'ai besoin de toi auprès de nous, plus les épreuves surgissent de part et d'autre. Mais grande est ma joie lorsque je me rends compte que ta présence est effective autour de nous, car nous avons la ferme conviction que notre victoire est de ton côté. Sois béni Seigneur. Amen. Gabi, Hector et Kangaki dit : Seigneur, j'ai besoin de toi, mon roi. Amen. Tu es ma vie et ma joie. Tout ce qui est bon me vient de toi. Tu es la source de mon bonheur, l'espérance de ma vie. Tu es ma vie et ma joie. Lorsque je perds mon chemin, tu me guides et prends ma main. Tu es la lumière dans mes nuits sombres et noires. Tu es la joie qui bannit toutes mes craintes. Dans la solitude, mes bras se tendent vers toi. Jésus, tu es ma
Pasteur Ghislain Aitemou est pasteur de l'église adventiste du 7e jour. Il réside actuellement à Manille aux Philippines et est aussi un choriste dynamique dans le ministère de la louange. Bienvenue pasteur. Merci, bien-aimés frères et sœurs dans le Seigneur, de nous retrouver une fois de plus à cette autre édition de la piscine de Bethesda consacrée à la prière. Nous avons reçu également quelques sujets de prière dont je m'en vais vous en livrer la teneur. Nous avons reçu le sujet de prière de notre frère Manga Armel Bonnel, qui voudrait que des prières soient élevées en sa faveur au sujet de cette situation mystérieuse qui sévit dans sa famille et qui a déjà emporté 5 des 6 enfants que le Seigneur lui a donnés. Nous poursuivons avec notre frère Biel Otsé, qui souhaiterait vivement que le Seigneur intervienne dans sa vie. Notre sœur Sylvie Emini remercie le Tout-Puissant pour sa bonté envers elle et sollicite que le Père fortifie sa foi alors qu'elle est persécutée par l'ennemi de nos âmes, parce qu'elle a décidé d'aller à la suite du Seigneur. Notre sœur Florence So Dengue requiert du Seigneur son aide afin que ses enfants puissent être scolarisés. Notre sœur Aboke Christine ardemment souhaiterait que le Seigneur visite notre frère Thierry Ngo pour lui apporter un toucher spécial. Nous poursuivons avec Steven Ban, qui voudrait obtenir du Seigneur son pardon et bénéficier de l'amour de cette personne spéciale que le Père a prévu pour il ou pour elle. Nous saurions terminer cette liste de sujets de prière sans mentionner le cas de notre sœur Nyamben Jennifer, qui est toujours prise avec la justice chinoise afin qu'elle soit innocentée, que les coupables soient arrêtés et qu'elle puisse poursuivre avec ses études. Je vous invite donc, frères et sœurs, à incliner vos têtes pour une courte prière. Que pouvons-nous être sans toi, Seigneur? Que serions-nous devenus si tu n'étais pas intervenu dans nos vies? Lorsque, Seigneur, parfois nous sommes en proie au doute à cause des difficultés, à cause de la peine, lorsque nous scrutons à l'horizon, Seigneur, et que nous ne percevons rien, c'est alors là que, Seigneur, le doute s'installe en nous. Nous commençons à avoir peur. Et il nous arrive même, Seigneur, parfois d'emprunter des raccourcis et des chemins qui ne tournent pas. Parce que nous avons perdu cette confiance en toi. Malgré nos faiblesses, jamais, Seigneur, tu ne nous as abandonnés. Parce que tu es un Dieu fidèle. Parce que tu es un papa pas comme les autres. Lorsque l'être humain qui est limité condamne, toi, l'Éternel Dieu, tu compatis.
Nous te remercions, Seigneur, pour tous ces sujets de prière qui nous sont parvenus. Tu connais chacun où il se trouve en ce moment. Tu connais les problèmes que chacun traverse. Tu connais les soucis. Tu connais les projets. Tu connais les doutes. Tu connais les limites. Tu connais les faiblesses de chacun, Seigneur. Rien n'est caché devant toi. Car ta parole nous dit que tu vois une fourmi noire sur une pierre noire dans la nuit noire. Nous sommes dans un monde, Seigneur, où certaines valeurs sont prônées par nos sociétés qui sont complètement antagonistes à ta volonté. Nous sommes dans un monde, Seigneur, où ceux qui tournent leur regard vers toi sont pris en dérision. Ils sont moqués. Parce que pour notre société, pour nos sociétés, tu es tout simplement une théorie. Tu es tout simplement une légende. Tu es tout simplement le fruit d'un ramassis de théories scientifiques. Certaines viennent même à questionner ton existence. Lorsqu'ils voient les difficultés par lesquelles nous passons. Parce que nous n'avons pas de relation. Parce que nous n'avons personne pour défendre nos dossiers. Parce que nous gisons dans la pauvreté. Ils en viennent à questionner ton amour vis-à-vis de nous. Ils en viennent à questionner ton amour vis-à-vis de la race humaine. Certains vont jusqu'à se moquer même du sacrifice de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ manifesté à la croix pour que nous ayons la vie. Malgré cet état des choses, Seigneur, tes enfants ont tout de même décidé de garder leur foi, de préserver leur foi en toi. C'est ce que Daniel et ses compagnons ont fait. Ils n'ont pas hésité même devant la mort, Seigneur, à proclamer leur foi. C'est ce que tes enfants font lorsqu'ils nous adressent des sujets de prière que nous, êtres humains, nous ne sommes pas capables d'exaucer. Mais nous sommes simplement, Seigneur, des instruments inutiles entre tes mains pour pouvoir te présenter ces sujets de prière. Afin que par l'action du Saint-Esprit et par la puissance de notre Seigneur Sauveur Jésus-Christ, lui qui est le seul intercesseur, le seul médiateur reconnu entre toi et les êtres humains, qu'il puisse prendre avec lui ces sujets de prière, les présenter à ton trône de grâce afin qu'elles soient exaucées. Nous venons vers toi, Seigneur, par la foi. Et nous croyons que tu es capable d'agir au-delà de nos attentes. Tu es capable, Seigneur, d'agir au-delà de ce que nous pouvons imaginer. Tout simplement pour que la gloire te revienne à toi et à toi seul. Prends soin de chacun d'entre nous. Prends soin de chacun de tes enfants, où qu'ils soient en ce moment. Et manifeste ta puissance dans la vie de chacun d'entre nous, Seigneur. Afin que les incrédules croient. Et qu'ils soient convaincus que tu es l'Éternel Dieu vivant. Parce que nous t'avons prié au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Nous sommes arrivés à la fin de votre émission, La piscine de Bethesda. Nous vous invitons à prier pour ces sujets de prière. Nous avons la foi que ces sujets de prière seront exaucés au nom de Jésus-Christ, car il est écrit dans Matthieu chapitre 7 versets 7 à 8, « Demandez, et l'on vous donnera, cherchez, et vous trouverez, frappez,
et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande reçoit, et l'on ouvre à celui qui frappe. Sur ce, je vous souhaite bonheur et prospérité. À mercredi prochain.